C'est toujours un réel plaisir pour nous de vous informer, mesdames et messieurs. Bonjour chez vous et bienvenue à ces bulletins d'information, le 9h30. Après avoir dénoncé l'attendement de la ville de Kinshasa, le collectif des avocats de la ville de Kinshasa a déposé une plainte au parquet général près la Cour de cassation contre le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poi, pour diffamation. Dans une correspondance, les avocats de la ville ont sollicité la levée de ces inimitiés parlementaires afin de répondre devant la justice. Regardez. L'hôtel de ville de Kinshasa, au travers ses avocats, a déposé une plainte au parquet général près la Cour de cassation contre le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poi, pour des propos diffamatoires contre la ville de Kinshasa. Selon la plainte déposée par les avocats, les propos de Godin Poi disant que les régies financières sont remplies de fausses pièces comptables visent à discréditer l'exécutif provincial auprès des banques. Ces propos se résument en ces termes: la ville de Kinshasa s'est endettée aujourd'hui à plus de 150 millions de dollars qui ne sont pas justifiés. Les régies financières sont remplies de fausses pièces comptables. Ces graves déclarations mises à la place publique portent énormément préjudice à la ville de Kinshasa qui perd sa crédibilité vis-à-vis de l'opinion publique, mais aussi de ses partenaires, dont le banc. Ainsi, face à la gravité de ces propos diffamatoires, l'hôtel de ville de Kinshasa, à travers le gouverneur de la ville, sollicite à obtenir de l'Assemblée provinciale de Kinshasa la levée des immunités de l'accusé pour qu'il réponde de ces faits devant la justice. Nous sommes mandatés par la ville de Kinshasa pour déposer plainte devant le parquet général près la Cour de cassation contre l'honorable président de l'Assemblée provinciale, M. Godefroid Mpoïkadima, pour les propos diffamatoires qu'il a tenus en date du 26 septembre 2023 lors de sa sortie médiatique à la radio Top Congo. Et ces propos contre la ville, il déclare que la ville s'est endettée à l'auteur de 150 millions de dollars qui ne sont pas justifiés à ce jour et que toutes les régies financières de la ville sont à ce jour remplies de fausses pièces comptables. Ces graves propos mis à la place publique portent énormément atteinte à la ville de Kinshasa et fait perdre sa crédibilité auprès de l'opinion publique et auprès des différentes banques. C'est ainsi que nous estimons que la justice puisse être saisie de ces faits pour que son auteur puisse répondre et apporter des preuves de ces déclarations. Je crois que les droits tout prévus, il y a les immunités parlementaires, mais il y a aussi les mécanismes tendant à lever ces immunités. Je crois que la procédure devant le parquet général près la Cour de cassation pourrait aboutir aussi à la levée des immunités des 7 honorables pour qu'ils puissent justifier ces déclarations devant la justice. Parce que on dit qu'un mensonge 1000 fois répété devient vérité. Donc il a acquis l'habitude de passer devant les médias, de faire des déclarations, et je crois que l'opinion est en train de croire à ce qu'il est en train de dire. Le moment est arrivé de lui donner cette opportunité avec les éléments à l'appui, de les prouver devant la justice. Révèle la plainte déposée le lundi 2 octobre par les avocats de la ville de Kinshasa. En guise de rappel, Godin Poi a été destitué par la plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. À la suite de cette destitution, la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe avait suspendu cette décision de l'Assemblée provinciale et Godin Poi avait repris ses fonctions. Depuis lors, visiblement, il y a un conflit qui demeure entre les présidents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et quelques membres du bureau, notamment Junior Nembalemba, ainsi que le gouverneur de la ville de Kinshasa, dont le proche de Godin Poi l'accuse d'être derrière sa destitution. Parlons en province à présent. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, rejettent les accusations de l'armée rwandaise qui opère sous le label du M23 d'avoir attaqué les positions du M23 dans le Massissi au Nord Kivu. Les FARDC ont affirmé à travers un communiqué de respecter le cessez-le-feu et les engagements signés à Luanda comme à Nairobi par le chef de l'État de la sous-région. Jocelyne Massiala pour les détails.
Contrairement aux déclarations des touristes de l'armée rwandaise opérant sur la baie du M23 par les biais de leurs porte-parole et qui circulent dans les médias et réseaux sociaux, les forces armées de la République démocratique du Congo ont démenti toutes les accusations selon lesquelles elles auraient attaqué une quelconque position des touristes du M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise dans les territoires de Massissi, aux environs de la localité de Kilolirwe, ce dimanche 1er octobre. Les FARDC ont, à travers un communiqué signé par le lieutenant-colonel Guillaume Diké, porté à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'elle demeure respectueuse du cessez-le-feu et en rapport avec les engagements pris par les chefs de l'État de sous-région dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Le colonel Guillaume les qualifie de prétexte pour justifier sa réoccupation des positions qu'ils avaient jadis abandonnées dans les localités, dans le cadre du cessez-le-feu, afin d'aveugler la communauté internationale. Au regard de cette intention belliqueuse exprimée par l'agresseur dans la dite communication, les FARDC informent l'opinion nationale et internationale. Elles sont prêtes et déterminées à parer contre toute éventualité en cas d'attaque de ces positions. Et pour finir, le prix du sac de ciment est revu à hausse pendant la période pluvieuse à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Un sac qui revenait à $23 pendant la saison sèche, contraire coûte actuellement $25 à cette période pluvieuse. Les vendeurs de ciment justifient cette hausse par l'impraticabilité des routes d'une part et d'autre part par les difficultés de fonctionnement de la Société nationale de chemin de fer au Congo, SNCC, qui n'arrive pas à assurer facilement les transports des marchandises. Reportage. La province du Kasaï oriental au centre de la République démocratique du Congo importe le ciment gris. Mais seulement, le prix de ce produit varie d'une saison à une autre. Pendant la saison pluvieuse, il coûte cher que pendant la saison sèche. Les mauvais états de route pendant cette saison ne facilitent pas l'acheminement de ces produits qui est beaucoup consommé pour les travaux de construction d'ouvrages tant publics que privés. Depuis le début du mois de septembre, c'est la saison de pluie qui a commencé au Kasaï oriental. Patrice Moussampa est habitant de Mbuji-Mayi et vendeur du ciment gris. Le ciment qu'il vend dans son dépôt vient de Lubumbashi, à 1500 km de Mbuji-Mayi. La route qui relie ces deux grandes villes n'est pas asphaltée et devient très impraticable pendant la saison pluvieuse. Les véhicules ne peuvent pas circuler facilement pour acheminer plusieurs tonnes de ciment et les transporteurs ont augmenté leurs factures pour assurer les transports de ciment jusqu'à Mbuji-Mayi. Pour le moment, le sac de ciment revient à $25. Il y a quelques jours avant que la pluie ne commence, on était à $23. Les $2 se justifient du fait que les transporteurs ont aussi augmenté les prix du transport. C'est ce qui a fait que nous puissions quitter les 23 jusqu'à $25. L'accès dans la ville de Mbuji-Mayi peut se faire aussi par la route qui relie la ville de Kananga à Mbuji-Mayi. Par cette route, la ville de Mbuji-Mayi peut être approvisionnée en ciment qui provient de l'Angola par la route Kalamba-Mbuji-Kananga, une route longue de 300 km. Même là aussi, l'état de route quittant Kalamba-Mbuji, passant par Kananga jusqu'à Mbuji-Mayi laisse à désirer. Hormis la voie aérienne et les routes Lubumbashi, Mbuji-Mayi et Kananga, l'autre route beaucoup plus exploitée, c'est la route Mweneditu-Mbuji-Mayi. À travers cette route passent plusieurs tonnes de marchandises qui proviennent tant de Lubumbashi que de Kananga par voie ferrée. Mais la SNCC, qui assure le transport par train jusqu'à la gare de Mweneditu, est en difficulté et n'arrive pas à couvrir tout le besoin de transport de marchandises. Augustin Kalonji est l'un des vendeurs de ciment. Il déplore le fait que la SNCC ne dispose pas beaucoup de wagons pour ramener plus de marchandises, surtout les sacs de ciment. Il souhaite aussi que l'État puisse réduire le taxe. On va commencer maintenant à travailler avec la SNCC. Et la SNCC donc, ne fournit pas beaucoup de wagons. Il y a rareté de wagons, il y a rareté de marchandises ici. Et c'est pourquoi il y a toujours changement. S'il y a beaucoup, s'il y a beaucoup de wagons qui amènent la marchandise, il n'y aura pas beaucoup de changements. Et puis le changement est aussi dû aux taxes de l'État.
Il y a beaucoup de taxes. Nous sommes pendant la période pluvieuse, le prix du sac de ciment va augmenter encore et aussi ces produits vont se faire rares. Nous sommes pendant la période pluvieuse, le prix du sac de ciment va augmenter encore et aussi ces produits se feront rares. Entre-temps, les usagers de la route en appellent aux autorités pour qu'ils s'impliquent pour la réhabilitation de ces axes routiers pour le désenclavement de ces localités. Mesdames, Messieurs, c'est par cet élément que nous terminons avec ces bulletins d'information, le 9h30. Merci de nous avoir suivis et bonne continuité des programmes sur votre chaîne Mandiko TV.